ces nouvelles technologies, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel, digital. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la tech, le podcast de CDC Informatique. Je suis Audrey Bénard et je travaille au service communication. Aujourd'hui, à mes côtés, Éric Greffier, directeur technique Paris 2024 chez Cisco. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Cisco, c'est le leader mondial des équipements de réseau, des infrastructures de cybersécurité et de la collaboration, donc qui transforme la façon dont les gens communiquent, se connectent et travaillent ensemble. Mais c'est également l'un des partenaires officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc pour rappel, Cisco était déjà présent aux JO et Paralympiques de Londres, de Rio et de Tokyo en 2021. Eric, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cela signifie pour Cisco, donc d'être partenaire officiel pour Paris 2024 et quels sont ses périmètres d'intervention ? Effectivement, on a une bonne expérience des différents jeux, mais auparavant, notre périmètre de responsabilité était autour de l'environnement réseau, pour lequel on est quand même excessivement connu. La grande nouveauté pour Paris 2024, et on a annoncé notre partenariat le 13 avril 2021, c'est qu'au-delà de notre responsabilité réseau, nous sommes également partenaires des infrastructures de cybersécurité de Paris 2024. On est aussi partenaire des logiciels de visioconférence également. Mais sur cet aspect cybersécurité, c'était une première pour Cisco, mais c'est aussi une première pour un comité d'organisation d'avoir un partenaire, on va dire technologique, solution fort, par opposition où auparavant c'était plus au cas par cas et en fonction des besoins. Et ça nous place dans un contexte qui était excessivement intéressant en 2021, pas forcément une page blanche complète, mais quand même la volonté de faire quelque chose de nouveau. Et au même moment de notre partenariat, de l'annonce de notre partenariat, donc Atos Eviden a été aussi annoncé comme partenaire des services de cybersécurité. Et donc très vite, un petit consortium s'est monté et donc c'est effectivement intéressant pour nous de faire partie finalement de la gouvernance en fait du projet. Et donc un événement tel que les JO implique évidemment une recrudescence des attaques cyber et des comportements dits un peu anormaux. J'ai lu d'ailleurs en préparant ce podcast que les JO de Tokyo en 2021 avaient subi 450 millions d'attaques informatiques et qu'à Paris, on peut s'attendre à 8 fois plus. Alors, quelles sont vraiment ces menaces auxquelles on doit s'attendre et comment on peut s'y préparer ? Et surtout, j'imagine qu'il y a une part d'inconnu qui n'est pas négligeable. Donc, comment on s'y prépare ? Alors les chiffres sont assez impressionnants. Après, ce sont plutôt des incidents dont les chiffres reflètent la réalité. Et un incident, ça peut être quelqu'un qui a juste mal tapé son mot de passe. Donc ça ne veut pas dire que c'est une attaque ciblée dans cette quantité de chiffres. Et en fait, le x10 qui a été communiqué, ou x8, x10, a été communiqué par les instances de l'État, comme Cybergend à l'époque. C'était un moyen finalement de faire comprendre à tout l'écosystème que la cybersécurité en 2024 devait être la préoccupation principale dans le monde de la sécurité au sens large. Donc les chiffres sont vertigineux. Pour autant, on craint plus la sophistication que la quantité. La quantité, grâce à l'IA et grâce aux outillages modernes, notamment ceux que l'on fournit, puisqu'à peu près pratiquement l'essentiel de notre portefeuille sera en production pendant les Jeux. On a largement les moyens d'automatiser, on va dire, la protection. Mais c'est sur la sophistication qu'on essaye de travailler, sur la surface d'attaque, comprendre les vulnérabilités, les points faibles. En gros, un travail assez classique de n'importe quelle entreprise. Ça met une amicale pression. Ça met une amicale pression, mais ce qui est important dans un événement aussi important, c'est de ne pas se sentir seul. C'est un vrai sport collectif. J'ai cité un autre partenaire de cybersécurité des Jeux Olympiques, mais aussi d'autres acteurs technologiques. Et vous êtes dans un contexte d'État avec l'ANSSI, qui est également extrêmement présent et qui veut s'assurer que tout se passe bien. Donc vous n'êtes pas seul devant cette responsabilité, et ça, c'est plutôt plaisant. Et opérationnellement, du coup, Cisco propose quelle solution, finalement, pour faire face à tout ça ? Alors avant de parler des solutions, peut-être pour nous, on aura probablement à peu près une centaine d'ingénieurs qui auront participé sur ce sujet exclusif de la cybersécurité, entre la partie définition des besoins en outillage jusqu'à la partie production et support entre guillemets à l'événement pendant les Jeux.
C'est à peu près une centaine de personnes qui ont contribué, donc ça reste un projet majeur. Ensuite, le sujet n'était pas tant notre portefeuille que vraiment bien comprendre l'analyse des risques qui étaient associés à un événement comme celui-là et bien comprendre la surface d'attaque et à partir de là, de regarder quelles étaient les contre-mesures possibles et de pouvoir définir si ça valait le coup de mettre ces contre-mesures en place. La plupart du temps, la réponse est oui. Et du coup, justement, à quelques jours de l'ouverture de ces JO, est-ce que je peux vous poser la question, comment on se sent prêt ? On peut reprendre la métaphore du sport, puisque dans le monde de la cybersécurité, tout ce que l'on peut faire de mieux, c'est de s'entraîner. S'entraîner. Par définition, on ne sait pas tout ce qui va se passer, mais par contre, on peut préparer, notamment tout ce qui est procédure et personnel, à bien agir ou à bien réagir pendant les événements. Et donc cette partie entraînement, elle a démarré il y a quasiment plus de 2 ans, et sous le pilotage bien entendu de Paris 2024. Et on pense qu'on est suffisamment entraîné, ce qui veut en aucun cas dire qu'il n'y a pas de risque, mais ça veut dire que on dort un petit peu mieux en se sentant prêt. Je pense comme un sportif qui a eu le sentiment d'aller au bout de son programme d'entraînement et qui peut aborder la compétition avec un peu plus de sérénité, même si l'histoire n'est pas écrite. Donc on est dans cette situation-là et je tiens vraiment à souligner l'étroite collaboration avec tous les partenaires technologiques et bien entendu sous la gouvernance de Paris 2024 qui a fait vraiment un travail extraordinaire avec toutes les instances de l'État. Donc c'est vraiment un travail collectif à la fin. Donc c'est comme une équipe. Comme une équipe. Du coup, la métaphore du sport est parfaitement remplie avec votre collaboration au sein du dispositif. Un dernier mot peut-être pour terminer ce podcast ? Peut-être rappeler à tous les auditeurs que c'est une fois dans une vie qu'on aura la chance d'avoir les Jeux Olympiques à Paris, en France. En plus, c'est le 100e anniversaire par rapport à 1924, et que tout ça doit être une fête. Et donc, on essaye de s'y préparer modestement. Généralement, dans l'informatique, on se dit que quand on parle pas de nous, on se porte mieux. J'aimerais qu'on parle de nous en bien après les Jeux et qu'on participe à cette fête au même titre que la partie sportive ou que la partie émotionnelle qui va être générée. Voilà. Donc c'est pour aller un petit peu au-delà de notre précarité informatique. En tout cas, merci beaucoup Eric pour cet échange. Donc, comme vous l'avez dit, Cisco s'est préparé tel un athlète de haut niveau. Donc, je ne peux que vous souhaiter de beaux Jeux olympiques et paralympiques et qu'on parle de vous de manière positive ou même pas du tout. Comme ça voudra dire que tout s'est bien passé. Donc cet épisode des Rendez-vous de la Tech s'achève. J'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement pour une nouvelle thématique. En attendant, tous nos podcasts sont disponibles sur vos plateformes de streaming préférées. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt Eric. À bientôt. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique.